Ce soir, nous sommes au Collège des Bernardins et nous avons une conférence sur le thème « Qu'est-ce qui unit encore les Français ?» Ce sujet nous paraissait plutôt pertinent parce qu'aujourd'hui, on pose beaucoup la question d'une union au sein de notre population, au sein des Français. On peut voir avec les différents événements de sport notamment qu'il existe vraiment une union, mais à travers notamment les manifestations, on peut voir aussi qu'il y a des désaccords qui peuvent parfois faire une scission au sein de notre société. On a cherché différents points de vue qui pourraient traiter de la question et qui pourraient être assez pertinents et pourquoi pas en contradiction. Donc les 4 intervenants qui seront ce soir présents au Collège des Bernardins sont Bruno Retailleau, Dominique Potier, Elisabeth Geffroy et Thierry Dutour. L'intérêt de la conférence, c'est d'avoir sur 1h30 un apport avec différents types d'intervenants, à savoir des historiens, des politiciens ou encore une philosophe, et pouvoir sur un long laps de temps se forger nous-mêmes notre opinion sur le sujet. Aujourd'hui, si je vous demande ce qui fait votre bonheur et l'accomplissement de vous-même, vous allez probablement me parler de votre vie privée, de votre vie amoureuse, de votre vie professionnelle, de votre carrière, éventuellement de votre vie spirituelle si vous êtes croyant, mais vous allez probablement vous en tenir à ces éléments-là. Le niveau du commun, c'est le niveau du domaine public. Autrement dit, c'est le niveau de la politique. Tant que vous ne vous hissez pas au niveau politique, dans tous les cas, vous êtes encore attaché à la sphère privée. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de perdre le commun ? Il faut s'interroger sur le sort qu'on réserve à la politique. La politique, c'est le domaine public, et sans domaine public, vous n'avez pas de commun. Français du Moyen-Âge, ce qui les unissait n'était pas l'appartenance à la construction politique connue sous le nom de Royaume de France. Par conséquent, ce qui unit les Français autrefois n'est pas tout à fait ce qui les unit aujourd'hui. Notre conception de la communauté politique n'est pas la même. Notre histoire n'est pas notre code. Autrefois, tout le Royaume de France ne parlait pas français. C'est devenu un sujet de préoccupation à partir du moment où nous avons adhéré à l'idée de nation et défini la nation notamment par le partage d'une langue commune. Donc, ce qui a changé, c'est fondamentalement notre conception de la communauté politique. La solution des problèmes du présent n'est pas dans le passé, elle est dans le présent et dans ce que nous entendons faire de l'avenir. La France est en voie de fracturation. Les dernières élections présidentielles, on voit bien, on voit des France qui se regardent face à face, les jeunes contre les boomers, ruraux, urbains, CSP+, CSP-, diplômés, non diplômés. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Dans ce qui peut nous rassembler, nos racines sont fondamentales. C'est aussi notre histoire. Moi, je viens de Vendée, vous voyez. En Vendée, il y a aussi bien Clémenceau, bouffeur de curé, Père la Victoire, 14-18. Et il y a Jean de Lattre de Tassigny, tradition catholique qui va signer le 8 mai 45 pour la France la capitulation de l'Allemagne nazie. C'est pas de France. Je partage globalement le diagnostic. J'y rajoute volontiers la question de la justice. Bien sûr, le communautarisme, bien sûr, l'individualisme et le matérialisme sont profondément déstructurants de l'unité de la nation. Et si cette unité nationale, si ce nous national s'épuise ou s'effrite, tous les autres peuvent être emportés. Qu'est-ce qui unit les Français ? C'est cette alliance de l'enracinement et de l'universel, tout simplement. C'est l'amour de l'égalité. J'ai terminé par l'évocation de François d'Assise. On ne réparera pas notre pays sans justice. Donc quiconque a envie aujourd'hui de s'engager pour réparer notre monde ne peut pas le faire sans entendre à la fois le cri de la terre et le cri des pauvres.